Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais aborder une notion qui est très importante, qui est pour moi l'un des piliers de l'équilibre familial, l'équilibre du couple. Parce que tout le monde sait par exemple que c'est important de donner. D'accord, tout le monde sait, c'est important le don dans le couple, le don dans l'équilibre de la famille pour l'éducation des enfants, tout le monde le sait. Mais il y a une notion que les gens savent moins, qui est que, en fait, des fois, prendre, c'est savoir donner. Prendre, c'est savoir donner. Ça, c'est très important parce qu'en fait, par exemple, je donne un exemple très simple. D'accord, le mari est arrivé, il est à table, il a fait un compliment pour le bon plat que sa femme lui a préparé. Et à ce moment-là, il y a deux réactions possibles de la part de madame. Le premier, c'est « Ah bah dis donc, bah voilà, au bout de 10 ans, t'as fini par en faire un de compliment. » D'accord? Première réaction. Qu'est-ce qu'elle va entraîner cette réaction? Bien évidemment, elle va entraîner un blocage. D'accord? Le mari, la prochaine fois, il saura qu'il vaut mieux se taire que de faire un compliment. Mais deuxième réaction possible, c'est de dire « Ah, mon mari, Baruch Hashem, tu vois, bah, quand j'ai préparé le plat, c'est tout ce que je voulais, te faire plaisir. » Et en fait, là, quand la femme prend ce compliment du mari, eh ben, elle donne. Elle donne parce qu'elle alimente le couple. Je donne un autre exemple aussi, hein, d'accord, connu, c'est une personne offre un cadeau. D'accord, la personne, elle offre un cadeau, et lorsqu'elle offre ce cadeau-là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui, quand ils vont le recevoir, ils vont dire « Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais pourquoi tu m'as pas dit avant? Parce que je préférais l'autre couleur. Pourquoi tu m'as pas dit? Parce que... » D'accord? Ces gens-là, en fait, vont créer un blocage vers la personne qui s'est cassé la tête pour offrir ce cadeau. Alors qu'en réalité, si la personne avait su dire « Oh merci, t'as passé du temps, t'as pris ton temps pour m'offrir ce cadeau, pour aller me l'acheter, pour penser à la couleur que... » Mais merci énormément. En fait, en prenant, eh ben, on donne. Et de qui on apprend cette notion-là? Bah, ni plus ni moins que d'Hachem. Vous savez que par exemple, dans la paracha de cette semaine, eh ben, il y a différents types de sacrifices et il y a différents niveaux d'accord, de sacrifices parce que tout le monde n'avait pas forcément les moyens d'offrir un taureau. D'accord? Et donc il y a le pauvre qui offrait une colombe ou une tourterelle. Et la Torah nous dit que Hachem voulait absolument que cette tourterelle soit entièrement consumée sur l'autel. D'accord? Même les plumes, tout. Et pourquoi? Parce que c'est un sacrifice d'odeur agréable pour Hachem. Et bien évidemment, Rachi sur place pose la question et dit « Mais comment ça peut être un sacrifice d'odeur agréable ?» Ça sent super mauvais. D'accord? Les plumes qui brûlent, c'est une horreur. Donc comment ça peut être un sacrifice d'odeur agréable? Et Rachi il dit « Parce qu'en fait Hachem voulait faire ressentir aux pauvres, regarde, t'as fait tout ce que tu pouvais pour m'offrir quelque chose. Vraiment, t'as tout donné. Et ben moi aussi, je prends tout. » Et de là on apprend que prendre, c'est donner. Parce qu'Hachem voulait que cette pauvre personne ressente que Hachem a tout pris de ce que je lui ai donné. Et ça c'est très important parce que c'est une base dans le couple que bien souvent prendre, c'est savoir donner. Pour que l'autre se sente à l'aise, pour que l'autre soit heureux et pour que l'équilibre de la famille soit magnifique. Qu'Hachem vous bénisse, Shabbat Shalom.